Parle à Jésus, dis à Jésus, parle-moi. Dis à Jésus, parle-moi. Commence à prier, dis à Jésus, parle-moi. Dis à Jésus, parle-moi. Seigneur Jésus, nous voici. Nous voulons encore t'écouter aujourd'hui. Parle-nous. Parle-nous, Saint-Esprit. Parle-nous, Saint-Esprit. Merci Jésus pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton esprit qui est au contrôle et qui est au milieu de nous. Nous te rendons gloire et nous te rendons honneur. Merci à ton nom, qui est le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Acclamons encore pour Jésus. Nous sommes toujours sur le thème Jésus revient. Et je voudrais que quelqu'un soit connecté. Évitez les déplacements dans la salle. Évitez tous les déplacements dans la salle. Soyons connectés à la parole de Dieu ce matin. Nous aurons 3 passages bibliques à lire. S'il y a quelqu'un qui peut nous faire la lecture, nous commençons toujours dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, de verset 10 à 11. Soyons connectés à la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture? Actes, chapitre 1, de verset 10 à 11. Fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Allons-y dans un deuxième passage biblique. Et là, nous sommes dans le livre de Daniel. Allons-y dans le livre de Daniel, chapitre 7. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au verset 12. Daniel 7, 1 à 12. Est écrit: La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion. Et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule, entre les dents. Et on lui disait: Lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais, et voici, un autre était semblable à un léopard.
et avait sur le dos 4 ailes. Il avait sur le dos 4 ailes. Comme un oiseau. Comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes. Oui. Et la domination lui fut donnée. La domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un 4e animal. Un 4e animal. Terrible. Terrible. Épouvantable. Épouvantable. Et extraordinairement fort. Extraordinairement fort. Il avait de grandes dents. Oui. De fer. De fer, oui. Il mangeait. Brisait. Et il foulait aux pieds ce qui restait. Foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Oui. Je considérais les cornes. Oui. Et voici, une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Oui. Et trois des premières cornes furent arrachées. Devant cette corne, et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc. Comme la neige. Et ses cheveux et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Oui. Son trône était comme des flammes de feu. Ouais. Et les rouges comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Oui. 1000 milliers de cervelles, 1000 milliers de cervelles, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent. Oui. Et les livres furent ouverts. Je regardais alors, oui. À cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Oui. Et tandis que je regardais, l'animal fut tué. Et son corps fut anéanti. Livré au feu pour être brûlé. Verset 12. Oui. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Mais une prolongation de vie leur fut accordée. Jusqu'à un certain temps. Allons-y dans un troisième passage écrit dans le livre d'Apocalypse 12. Apocalypse 12. Apocalypse 12. Verset 12. Il est écrit: c'est pourquoi réjouissez-vous. Cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère. Sachant qu'il a peu de temps. Asseyez-vous. Nous parlons sur le thème Jésus revient. Qu'un cœur soit connecté à la parole de Dieu. Apocalypse 12 nous dit que la terre ne traverse pas les moments de bonheur. Apocalypse 12 nous fait comprendre que la terre traverse le temps de malheur. Pourquoi? Parce que le diable a été jeté sur la terre. Apocalypse 12 dit: malheur à la terre et malheur à la mer, car le diable a été jeté au milieu de vous. Donc, dans Apocalypse 12, 17, lorsqu'il y eut une guerre dans le ciel, lorsque l'archange Michel a combattu contre le dragon, et que le dragon et ses anges ont combattu contre l'archange Michel, la parole de Dieu déclare qu'il ne fut pas le plus fort. Et il fut précipité sur la terre et sur la mer.
réjouissez-vous et tous ceux qui habitent le ciel. Donc tant que le diable était dans le ciel, il n'y avait pas la paix dans le ciel, il n'y avait pas de réjouissance dans le ciel. Donc le ciel va entrer dans les réjouissances, le ciel va entrer dans la paix lorsque le diable sera ôté au milieu d'eux afin d'être jeté dans la mer et jeté sur la terre. Est-ce que Jacob comprend? Donc, la mer que vous voyez contient à l'intérieur un royaume, le royaume satanique. Parce qu'après le combat dans le ciel, ils ont été précipités dans la mer. Ils ont été précipités dans la mer. Voilà pourquoi la mer reste un lieu très dangereux. Le trône de Satan se trouve dans la mer. Voilà pourquoi le ciel et Apocalypse 12 va dire malheur. Pourquoi? Parce que le diable est descendu au milieu de nous. Mais remarquons quelque chose d'étrange. Est-ce que le lecteur peut entrer dans Daniel 7, verset 1? Selon la date de l'écriture de Daniel, le livre de Daniel a été écrit en 405 avant Jésus-Christ. Un homme va recevoir une vision des choses qui devaient se passer dans l'avenir. 405 ans avant Jésus, Dieu va révéler à Daniel les choses des temps de la fin. Et Daniel sera dans une vision. Et Daniel va dire au verset 1, Daniel 7, 1. La première année de Belshazzar, Oui. Roi de Babylone. Roi de Babylone. Daniel eut un songe. Daniel a eu un songe. Et des visions de son esprit. Les visions de son esprit. Pendant qu'il était sur la couche. Pendant qu'il était sur la couche. Ensuite, il écrivit le songe. Il écrivait le songe. Il raconta les principales choses. Et Daniel commença et dit. Je regardais. Pendant qu'il regardait. Pendant ma vision nocturne. Pendant sa vision nocturne. Et voici. Les 4 vents des cieux firent irruption. Les vents ont fait éruption. Où? Sur la grande mer. Dans la grande mer. Donc tous les démons qui sont dans le ciel, ils sont atterris dans la mer. Vous comprenez? Les démons ont atterri dans la mer. Et qu'est-ce que Daniel a vu? Et 4 grands animaux sortirent de la mer. 4 grands animaux sortis de la mer. Allons-y directement au verset 17. Le verset 17 nous décrit que les 16 animaux, c'est quoi? Ces 4 grands animaux. Ces 4 grands animaux. Ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Ces 4 rois qui s'élèveront de la terre. Est-ce que quelqu'un comprend? Les 4 animaux sont sortis d'où? Les 4 animaux sont sortis de la mer. Ils sont sortis de la mer. Alors, on nous décrit que ces animaux, ce sont les rois. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce sont les rois dans l'avenir qui devaient gouverner. Voilà. Ces rois, leur puissance devait revenir d'où? La puissance sur laquelle ces rois devaient gouverner venait de la mer. Cette puissance venait de la mer. Parce que ces grands 4 animaux sont les 4 vents, les démons qui ont fait éruption dans la mer. Et Daniel nous décrit qu'au fait, ces grands animaux, ce sont des rois qui vont régner. Mais ils vont régner avec quoi? Ils vont régner avec la puissance de la mer.
Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Et voilà pourquoi la plupart des rois de la terre dirigent avec la puissance satanique. La plupart des rois, ils dirigent avec la force démoniaque. C'est très rare que Idi Amin Dada était un grand féticheur. Un grand féticheur. Et son règne n'a pas duré. Il y a plusieurs rois comme ça. C'est trop rare que tu vas avoir un roi qui ne participe pas avec le diable. C'est trop rare. La plupart des rois participent avec le diable. Et cette puissance vient d'où? Cette puissance vient de la mer. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi nous devons comprendre que nous sommes à une période très dangereuse. Maintenant, selon les historiens, on a toujours décrit ces animaux comme les empires. Certains disent que c'est l'empire babylonien, les autres d'autres empires qui ont existé. Mais sans vraiment une assurance que ces rois représentent tel ou tel empire. Parce que pour connaître le temps du règne de la bête, il y a certaines choses, papa, que nous devons voir, que nous devons connaître que la bête que Daniel a vue dans Daniel, alors nous voyons maintenant cette bête en exercice en un jour. Parce que si c'était à l'époque de peut-être l'empire babylonien, il y a certaines réalités de l'exercice de l'une de ces bêtes qui devait être vue. Mais nous qui sommes parvenus à ce temps de la fin, nous nous en rendons compte qu'au fait, notre génération et cette génération, donc, nous voyons ce qui avait été prédit, ce que Daniel a reçu. Nous voyons que c'est comme si nous sommes cette génération dont nous voyons cette bête en mouvement. Parce qu'il est très important que nous connaissions l'accomplissement des temps et des Écritures. Daniel, va voir l'exercice de la bête en 405 avant Jésus-Christ. 405 avant Jésus-Christ. Mais comment ça se fait qu'une autre personne va voir la même bête, mais à des périodes différentes? Nous entrons dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 13. Est-ce que tu peux lire le premier verset, le verset 2? Nous voyons une deuxième personne qui reçoit la même vision. Lui reçoit ça, selon la date de l'écriture d'Apocalypse, c'est au premier siècle en 95. Daniel a vu ça sur le premier siècle en l'an 95, après Jésus. Mais Daniel a vu ça en 405 avant Jésus. Regardez les deux périodes. Et presque la même vision va être révélée aux deux hommes à deux périodes différentes. Et là, c'est maintenant Daniel, c'est maintenant l'apôtre Jean, à l'île Patmos.
exactement entre l'an 81 et l'an 96, il va se trouver à l'île Patmos. L'apôtre Jean va voir la vision, c'est Jésus qui va lui montrer cette vision à l'île Patmos entre l'an 81 et l'an 45. Alors qu'est-ce que Jean va voir? Et il se tient sur le sable de la mer. Oh. Apocalypse 13 à partir du premier verset. Oui. Et il se tient sur le sable de la mer. Il se tient sur le sable de la mer. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes. Regardez, l'apôtre Jean aussi a vu la même bête qui est sortie toujours de la mer. Donc c'est la puissance satanique, le démon qui sort de la mer. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une puissance satanique qui sort, mais qui devra régner sur les hommes. Parce que Daniel a défini cette puissance comme étant des rois qui sortent de la mer. Et Apocalypse nous dit que Satan avait été jeté où? Dans la mer. Et nous voyons cette bête qui sort d'où? Ça sort de la mer. Oui, continue. Avec 10 cornes et 7 têtes. Oui. Et sur ces cornes, il y avait. 10 diadèmes. Et sur ces têtes, Sur ces têtes, des noms de blasphème. des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Regardez, la bête que j'avais vue était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Regardez, ses pieds étaient semblables à ceux d'un ours. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Sa gueule comme la gueule d'un lion. Bon, attrape là. On va voir ce que Jean a vu et ce que Daniel a vu dans les deux périodes différentes. Le patron dans Daniel 7, tu essaies de décrire aussi, je ne sais pas si c'est à partir du verset 2, où il décrit comment était la bête qu'il a reçue, la première bête. Oui. 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 Le premier était semblable à un lion. Arrête-toi là. Daniel va voir la bête qui était sortie de la mer. Il dit qu'il était semblable à quoi? À un lion. On va d'abord mettre une parenthèse. Voici la statue de l'ONU qui est sortie. Ils viennent de mettre cette statue sur leur cour. Regardez la statue. C'est un lion avec des aigles d'aigle, avec les pattes de, ils ont dit les pattes de lousse. Voilà la statue. Ils ont nommé cette statue. C'est écrit quoi? Là, il dit une bête féroce appelée gardien de la paix et de la sécurité internationale. C'est bizarre. Pourquoi la statue que l'ONU a mis devant sa cour, qu'ils disent que c'est une bête féroce appelée gardien de la paix et de la sécurité internationale? Vous-même regardez, est-ce que ça c'est normalement un peu à tout le monde? Regardez, la nouvelle statue que l'ONU vient de construire. Et ils ont mis ça sur leur cour. Après, je fais le tour, monte d'abord à la caméra. Voilà. Pourquoi cette bête est semblable à celle que Daniel a vue? C'est autant de questions que nous devons nous poser. Est-ce que cet homme que nous sommes, ce n'est pas le temps du règne de la bête? Et nous avons entendu un président européen dire que la bête est là. Nous avons entendu un président européen dire la bête de l'événement est là. Est-ce que nous croyons? Pourquoi cette bête que l'ONU a établie? Pourquoi cette bête est pareille avec ce que Daniel a reçu, avec ce que l'apôtre Jean a reçu dans l'île Patmos? Est-ce que nous voyons? Allons-y, donne un peu l'image ici. Regarde un peu ici.
Allons-y dans Daniel. La bête était comment? Elle avait quoi? Le premier était semblable à un lion. Regardez, un lion, oui. Et avait des ailes. Voilà. Vous voyez, voilà, il avait les ailes d'aigle. Quand vous voyez bien, cette statue a des ailes d'aigle. Voilà. Vous voyez? Allons-y dans Apocalypse 13, le verset 2. Nous allons voir que ce que Jean a vu, presque la même bête avait les pattes douces. On y va, oui. La bête que je vis était semblable à un léopard. Oui. Ses pieds étaient comme ceux de l'ours. Vous voyez, voilà la bête. Nous voyons ici les pieds de l'ours. Oui. Et sa gueule comme la gueule d'un lion. Nous voyons ici la gueule et la gueule d'un lion. Alors, qu'allons-nous dire maintenant? Daniel a vu la bête. On pourrait dire la bête symbolise l'empire babylonien. Oui, c'est possible. Mais nous aussi, à notre ère, nous voyons que les choses que Daniel a dit correspondent avec les réalités même de cette bête. Nous voyons les réalités de cette bête de nos yeux. Et ils disent dedans que c'est quoi? C'est le gardien de la paix et de la sécurité. Maintenant, 1 Thessaloniciens 5, le verset 2 nous dit quoi? 2 à 3. 1 Thessaloniciens 5, le verset 2 à 3. Oui. Car vous savez bien, vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans la nuit. Dans la nuit. Oui. Quand les hommes diront paix et sûreté. Paix et sûreté. Et une ruine soudaine les surprendra. Et une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Oui. Et ils n'échapperont point. Ils n'échapperont point. C'est bon. Vous voyez, ils ont dit gardien de la paix et de la sécurité. Et les Écritures nous disent que quand vous allez entendre les hommes dire paix et sécurité, alors une ruine soudaine attend les hommes. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Nous voyons des choses concrètes. Nous voyons ce pouvoir. Et quand tu regardes bien, continue à lire le verset 7, tu vas voir que cette bête devient une personne. Le verset 7 continue où on décrit la bête, descend un peu. Vous allez voir cette bête devient une personne. Donc cette bête est une personne qui est établie à la tête dans de son gouvernement. Oui. Oui. Daniel 7, tu essaies de décrire à partir de où on décrit la bête. On va voir comment cette bête devient une personne. Oui. Daniel 7, le premier était semblable à un lion. Oui. Il avait des ailes d'aigle. Il avait les ailes d'aigle. Je regardais. Ses ailes furent arrachées. Il lui fut enlevé de la terre. Et mis debout sur les pieds. Est-ce que quelqu'un comprend? Oui. Comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Un cœur d'homme lui fut donné. Et voici. C'est bon. Nous voyons que c'est une personne qui est établie, qui sera établie à la tête de ce gouvernement. Et ce gouvernement de la bête, nous savons tous que c'est le gouvernement du 666. C'est le gouvernement du 666. Voilà, la bête est sortie aux yeux de tous.
que l'ONU a mis devant sa cour. Bizarrement, ces statuts qui correspondent exactement aux Écritures et qui nous amènent à comprendre que l'Église doit faire attention. Ce que les visions que les prophètes ont eues 405 ans avant Jésus, les visions que l'apôtre Jean a eues 95 ans après Jésus, nous le voyons aujourd'hui de nos yeux. Nous le voyons s'accomplir de nos yeux. Nous voyons ces réalités s'accomplir. Est-ce que c'est le temps où l'Église doit être dans la distraction? Est-ce que c'est le temps où l'Église doit être dans la distraction? Nous voyons ces bêtes. La bête est déjà en exercice, n'est-ce pas? La bête est déjà en fonction. La bête est en fonction. Nous voyons l'une, même si nous ne voyons pas encore la fonction des autres, mais nous voyons déjà la première bête en fonction. Donc nous savons par là que cette Daniel a vu, c'est déjà en fonction. Et pendant que dans le même songe, regardez quelque chose qui est caché. Dans le même songe, pendant que Daniel voit les bêtes en fonction, dans le même songe, Dieu le projette dans le ciel. Pendant l'exercice de la bête, Dieu le projette au ciel et il voit dans le ciel comment les trônes sont en train d'être préparés pour le jugement. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est pendant le règne de la bête, Dieu l'a montré comment les trônes sont en train d'être préparés parce que Jésus va bientôt descendre. Donc, de un, la bête est déjà en fonction. De deux, dans le ciel, les trônes de jugement, les juges sont déjà assis. Dieu a montré ça à Daniel 405 ans avant Jésus-Christ. Les juges, la salle de jugement devait être prête pendant l'exercice de la bête. C'est ce que le verset 9 nous dit. Continue Daniel 7 à partir du verset 9. Il dit, oui. Je regardais. Pendant qu'il était dans la même vision, il regardait. Pendant que l'on plaçait les trônes. On plaçait les trônes. Et l'ancien des jours s'assit. L'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige. Son vêtement était blanc comme la neige. Et ses cheveux, et les cheveux de sa tête étaient comme ceux de la laine. Les cheveux de sa tête étaient comme ceux de la laine. La laine pure. La laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Son trône était comme des flammes de feu. Et les roues comme un feu ardent. Les roues comme un feu ardent. Continue. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Un fleuve de feu sortait devant l'Éternel. 1000 milliers le servaient. 1000 milliers le servaient. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Jésus s'assit. Est-ce que nous comprenons? Le juge s'assit quand? Pendant le règne de la paix, c'est dans la même vision. Donc pendant que l'Église est distraite, les trônes de jugement, les plans de jugement sont en train d'être placés dans le ciel. Parce que Jésus va descendre bientôt. Parce que Jésus va descendre bientôt. Et quand tu descends, ils ont fait quoi? Ils ont détruit la quatrième bête. Continue. Et les livres furent ouverts. Et les livres furent ouverts, ça veut dire les livres de jugement ont été déjà ouverts. Ça veut dire les procès verbaux de tous les voleurs, les pécheurs, c'est déjà aux mains de Dieu, ces procès verbaux. Maintenant, ça attend seulement que le Fils de Dieu descende et que le jour de jugement déclenche. Est-ce que nous voyons? La même bête que Jean
Soyons connectés. Est-ce que tu es là? Si tu es là, dis Amen. Amen. Apocalypse 13 à partir du verset 2. Pour nous amener à comprendre que nous sommes dans un temps mauvais. Nous sommes dans de mauvais moments où les hommes vont souffrir. Le diable va mater les êtres humains. Vous-même, vous voyez, en l'an 2020, personne ne savait que le monde devait changer. Le corona est venu à quelle année? En l'an 2021, non? Oui? Hein? En quelle année? Voilà, en 2019. En 2018, personne ne savait ce qui devait se passer. Et le monde a bousculé. Le monde a bousculé. Et le diable est en train d'écraser et il va écraser l'humanité. Voilà pourquoi la Bible dit que le juste va vivre par la foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas survivre. Tu n'as pas la foi, tu ne pourras pas s'en sortir. Ça serait tellement dur et difficile pour les croyants. Ça serait dur. Ça serait dur. Exactement comme à l'époque de Nebuchadnezzar, où tout le monde doit se prosterner devant l'ordre mondial. Parce que ce gouvernement, 666, ce gouvernement de la bête va établir un ordre mondial. Et quand vous regardez les gouvernants aujourd'hui, il dit l'alignement, l'ordre mondial. En 2015, ils avaient déjà les projets de ça. Mais 2020 et 2021, vous verrez l'alignement, l'ordre mondial. L'ordre mondial, tout le monde doit s'aligner. Parce que un ordre mondial doit être établi. Quiconque ne va pas respecter cet ordre sera maté. Vous avez vu, c'est exactement comme l'époque de Nebuchadnezzar. Vous pensez que les seuls chrétiens c'était Satan, Méchant avec des mots, c'est faux. Il y avait des chrétiens, mais ce n'était pas les vrais chrétiens. Ils se sont pliés devant l'ordre qui avait été donné par le roi. Et c'est l'image du règne de la bête. La bête de l'événement. Et là, nous avons entendu ces paroles par un président européen. La bête de l'événement est là. Et la bête est en train de régner. La bête est en train de régner. Et son but, c'est de mater les hommes. Son gouvernement, c'est de mater les hommes. Alors regardez comment cette bête va susciter un autre gouvernement. Et c'est ce gouvernement qui va travailler avec la puissance de la première bête. Est-ce que quelqu'un l'a poursuivi? Il y aura un autre gouvernement parce que quand nous allons lire l'Apocalypse, nous allons voir qu'il y a une autre bête qui est sortie. Et cette deuxième bête utilise le pouvoir de la première bête. Et le pouvoir de la première bête, c'est le dragon qui donne la première bête le pouvoir. Et le dragon, c'est Satan. Dans cette organisation, son pouvoir vient directement de Satan lui-même. Est-ce que nous comprenons? Allons-y. Apocalypse, nous étions au verset 3. Apocalypse 13, le verset 3, oui, à partir du verset 3, on y va. Et je vis l'une de ces têtes. Et j'ai vu l'une de ces têtes. Comme blessée à mort. Comme blessée à mort. Et sa blessure mortelle fut guérie. Sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Toute la terre était en train d'admirer la bête. Donc c'est un gouvernement qui sera admiré par le monde. Il sera puissant. Parce que sa puissance viendra du dragon, de Satan lui-même, qui va donner son gouvernement la puissance. Aucun gouvernement ne pourra combattre contre le gouvernement de la bête. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont dit la bête de l'événement est là. C'est pour ça que vous voyez l'alignement. Tout pays qui ne va pas s'aligner, ils vont le combattre. Tout pays qui ne va pas s'aligner, ils vont le combattre.
de combattre parce que nous sommes dans le temps du règne de la bête où tout le monde doit s'aligner obligatoirement. Tout président qui va bouder, tous les autres pays vont s'aligner pour combattre ce président qui va bouder. Parce que nous sommes au temps de l'alignement. Nous sommes au temps de l'alignement. Nous sommes au temps de l'ordre mondial. Donc il y a un homme qui doit être établi et cet homme c'est Satan qui lui donne le pouvoir. Et il y aura un autre gouvernement qui va travailler pour ce premier gouvernement, mais qui va mater les hommes. Et nous allons le savoir dans l'écriture. Oui. Et ils adorèrent le dragon. Ils adoraient le dragon, donc les habitants de la terre se sont mis à adorer Satan. Continue. Parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Satan a donné le pouvoir à ce gouvernement. Continue jusqu'à la fin. Ils adorèrent la bête. Et tous ils se sont mis à adorer ce gouvernement parce qu'il était tellement puissant. En disant, qui est semblable à la bête? Qui est semblable à la bête? Et puis qui peut combattre contre elle? Qui peut combattre contre ce gouvernement? Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes. Nous voyons ce gouvernement qui a commencé à propager des paroles arrogantes. Et des paroles de blasphème. Il a commencé à blasphémer contre l'Église et contre Dieu. Et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 402 mois. Il lui a été donné le pouvoir d'agir pendant un temps. 42 mois. Oui. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Ce gouvernement va blasphémer contre l'Église et va blasphémer contre Dieu. Pour blasphémer son nom. Pour blasphémer son nom. Et son tabernacle. Et son tabernacle. Et ceux qui habitaient dans le ciel. Ceux qui va blasphémer même ceux qui sont dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints. Donc, ce gouvernement va combattre contre l'Église. Et voilà pourquoi on dit aux chrétiens aujourd'hui, le juste vivra par la foi. Aujourd'hui on enseigne, aujourd'hui on est recoupé. Mais demain, chacun va se cacher en bas des collines, des pierres. Parce que ça serait tué. Beaucoup de chrétiens seront tués. Tous ceux qui ne vont pas s'aligner seront tués. Donc si tu n'as pas connu ton Jésus aujourd'hui, demain, tu ne verras plus le pasteur. Tu ne verras plus l'ancien. Tu devras exercer ce que tu avais appris pendant que tu étais dans l'église. C'est maintenant qu'il faut exercer la foi, la crainte de Dieu. Parce que le moment difficile arrive pour l'église. Ce n'est pas la blague. Le moment difficile arrive. Continue. Et de les vaincre. Oui, et de les vaincre, oui. Il lui fut donné autorité sur toute tribu. Écoutez, on lui a donné l'autorité sur toute tribu sur la terre. Donc il avait le pouvoir sur toute tribu sur la terre. Tout peuple. Tout peuple. Toute langue. Toute langue. Et toute nation. Et toute nation. Vous voyez? Donc il aura le pouvoir sur toutes les nations. Continue. Et tous les habitants de la terre l'adoraient. Et tous les habitants de la terre vont commencer à l'adorer. Ce dont le nom n'a pas été écrit dans la fondation du monde, dans le livre de vie. Des personnes qui ne sont pas, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de Dieu. Le livre de vie de l'agneau qui est immolé. Voilà. Si quelqu'un a des oreilles, Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un mené en captivité, Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. il sera tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Continue. Puis je vis monter de la terre une autre bête. Est-ce que nous voyons? Après, une autre bête est sortie de la terre. Qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau, d'un agneau. Voilà. Il avait deux cornes semblables à celles de l'agneau. Il parlait comme un dragon. Il parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. La première bête lui lève un pouvoir.
que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Dans ce 102e gouvernement que le gouvernement du 666 va utiliser, il va faire mater les habitants de la terre pour que les habitants de la terre puissent adorer le gouvernement 666. Continuez. Dont la blessure mortelle était guérie. Dont la blessure mortelle était guérie. Elle opérait de grands prodiges. Elle va faire des grands prodiges. Même jusqu'à faire descendre du feu du ciel. Elle fera de faux miracles, des miracles sataniques. Sur la terre. Sur la terre. À la vue des hommes. À la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre. Elle va séduire les habitants de la terre. Par les prodiges. Par les prodiges. Qui étaient donnés d'opérer. Qui lui étaient donnés d'opérer. En présence de la bête. En présence du gouvernement 666. Disant aux habitants de la terre. Disant aux habitants de la terre. De faire une image. De faire une image. À la bête qui avait la blessure. À cette première bête que le diable avait donné le pouvoir. La blessure de l'épée qui vivait. Oui. Et il lui fut donné. D'animer l'image de la bête. Donc il fera des miracles extraordinaires. Faire la publicité de la bête. Pour que tout le monde puisse tourner leur regard vers ce gouvernement 666 qui va gouverner le monde d'une main de fer. Afin que l'image de la bête parlât. Afin que l'image de la bête parlât. Et qu'elle fût que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Tous ceux qui n'adoreront pas l'image de la bête. Furent tués. Est-ce que nous comprenons? Tout homme ou femme qui ne vont pas adorer le système qui sera établi, les règles qui seront établies par ce gouvernement, tout homme, toute femme qui ne vont pas respecter les règles établies seront tués. Et ce deuxième gouvernement que le gouvernement 666 va engager, ils seront chargés de cela, de tuer les êtres, tuer tous ceux qui vont bouder. Puis il continue. Et elle fit que tous. Elle fit que tous. Petits et grands. Petits et grands. Riches et pauvres. Riches et pauvres. Libres et esclaves. Libres et esclaves. Reçussent une marque sur leurs mains. Ils ont reçu une marque sur leur main. Droite. Et sur leur front. Ou sur leur front. Et que personne ne put acheter ni vendre. Personne ne put acheter ni vendre. Sans avoir la marque. Sans avoir la marque. Le nom de la bête. Le nom de la bête. Arrête-toi là. Elle fit que tous êtres humains, petits ou grands, ont reçu une marque, soit sur leurs mains, soit sur leur front. De sorte que personne ne pouvait entrer dans un magasin sans avoir cette marque, afin que personne ne pouvait entrer dans une boîte de nuit sans avoir cette marque, afin que personne ne pouvait entrer dans un taxi sans avoir cette marque, afin que personne ne pouvait acheter l'essence à la station sans avoir cette marque, afin que personne ne puisse entrer dans un avion sans avoir cette marque, afin que personne ne puisse aller au théâtre sans avoir cette marque. Ce gouvernement a maté les hommes au point que tous êtres humains, s'assurer que tout être humain devait avoir la marque, et qu'à travers cette marque, personne ne pouvait acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Alors, si quelqu'un a la sagesse qui a l'intelligence, qui comprend que nous sommes dans le temps du règne de la bête, et de deux, que nous devons être dans une période où nous devons faire attention à notre corps, parce que le diable va sceller sa marque sur le corps des gens, soit sur la main, soit sur le front. Le diable va sceller sa marque, il va sceller la marque de la bête. Il va sceller la marque de la bête. Si tu vois que tu n'arrives pas à aller quelque part parce que tu n'as pas la marque, il faut faire attention. Nous sommes dans le règne
et le temps de la bête. Nous sommes dans le règne et le temps de la bête. Si tu vois que tu n'arrives pas à entrer dans un magasin parce que tu n'as pas une marque, alors tu dois faire attention. Si tu vois qu'on ne peut pas te prendre dans un travail parce que tu n'as pas une marque sur ton corps, alors il faut faire attention. Nous sommes dans le règne de la bête. Si tu vois que tu ne peux pas sortir à partir d'une heure parce que tu n'as pas la marque, alors il faut faire attention. Parce que nous sommes dans le règne. Nous sommes dans le règne de la bête. Nous sommes dans le règne de la bête. Chacun de nous doit faire attention. Parce que la bête de l'événement est là. Si tu vois que tu ne peux pas entrer dans un train parce que tu n'as pas la marque, alors il faut faire attention. Reprends encore ce verset et tu termines au verset 18. Et que personne ne put acheter ni vendre. Donc il a fait que les gens ont reçu la marque de sorte que personne ne put acheter ni vendre. Oui. Sans avoir la marque. Sans avoir la marque. Le nom de la bête. Le nom de la bête. Ou le nombre de son nom. Le nom de son nom. C'est ici la sagesse. C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence. Celui qui a de l'intelligence. Calcule le nombre de la bête. Calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre. Et son nombre. Est 666. C'est le 666. Dans la marque qui est donnée sur la main ou sur le front est la marque de la bête. C'est le 666. Oh, hommes, habitants de la terre, que nous devons faire attention que personne ne prenne la marque de la bête. Personne ne doit prendre la marque de la bête. Personne ne doit prendre la marque de la bête. Parce que la parole de Dieu nous dit que tous ceux qui prendront la marque de la bête n'auront jamais de pardon dans ce siècle, ni dans le siècle à venir, et qu'ils seront tourmentés dans le temps de feu, de siècle à siècle. Allons-y dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9 à 11. Qu'est-ce que la Bible nous dit concernant la marque de la bête? Parce que nous sommes dans le règne de la bête, et chaque être humain doit faire attention, chaque chrétien doit faire attention de ne pas prendre cette marque. Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 9 à 11, nous dit quoi? Et un troisième ange les suivit. Un troisième ange suivi. En disant d'une voix forte. En disant d'une voix forte. Si quelqu'un adore la bête. Si quelqu'un adore la bête. Et son image. Et son image. Et reçoit. Une marque sur son front. Et reçoit une marque sur son front. Ou sur sa main. Ou sur sa main. Il boira. Lui aussi. Du vin de la fureur de Dieu. Il boira aussi le vin de la fureur de Dieu. Versé sans mélange. Versé sans mélange. Dans la coupe de sa colère. Dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté. Il sera tourmenté. Dans le feu. Dans le feu. Et le souffle. Et le souffle. Devant les 16 anges. Devant les 16 anges. Et devant l'agneau. Et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment. Et la fumée de leur tourment. Monte au siècle des siècles. Vont des siècles et siècles. Et ils n'ont pas de repos. Ils n'auront pas de repos. Ni jour ni nuit. Ceux qui adoraient la bête. Ceux qui adorent la bête. Et son image. Et son image. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Et quiconque reçoit la marque de son nom. Alors voilà ce qui réserve tous ceux qui prendront la marque de la bête. Alors la bête est en mouvement. La bête est en mouvement. Il y a des pays où qui ont commencé à recevoir la marque de la bête dans le corps. Selon les scientifiques, cela est défini comme une petite puce. Elle a la taille d'une graine de riz. Elle a plus de 250 fonctions. Elle a une petite pile. Pourquoi la micropuce sera scellée au front ou à la main? Parce que ce sont les deux parties du corps où la
où il y a la chaleur. Et dans la micropuce, il y aura une pile, quelque chose comme le Celsius, quelque chose comme ça, qui se recharge à travers la chaleur. Elle a plus de 250 fonctions. Il n'y aura plus de liberté. Tout ce que tu parleras sera entendu. Plus de 7 milliards de personnes sur la terre seront sous le contrôle du gouvernement. Tout ce que tu parleras dans la chambre avec ta femme, le gouvernement sera au courant. Cette micropuce aura un poison. Si tu critiques le gouvernement, il te tue. Ils appuient un bouton depuis la base qui est un poison qui te tue directement. Le gouvernement ne sera plus critiqué. Il n'y aura plus de terrorisme. Il n'y aura plus les billets de 10 000. Il n'y aura plus le dollar. Il n'y aura plus l'euro. L'argent va disparaître. Il n'y aura plus l'argent. Il n'y aura plus de cartes de séjour. Il n'y aura plus de cartes d'identité. Il n'y aura plus de permis de conduire. Toutes ces choses en papier vont disparaître. Il n'y aura plus les pièces d'argent. Voilà pourquoi vous voyez, ils ont commencé la stratégie Airtel Money. L'argent électronique. Quand l'argent électronique, quand ça va quitter de la puce du portable, ça va entrer dans la puce de la micropuce qui sera injectée dans le corps des gens, qui est la marque de la bête, le 666. Il n'y aura plus d'argent. Tu vas aller à la station comment? Si tu n'as pas la marque de la bête, tu vas payer le frelon comment? Tu vas payer le tubercule comment? Parce que la maman qui te vend le tubercule, tu lui donnes l'argent en chip électronique. Et lui, elle te donne son frelon. Vous voyez que les chrétiens vont vivre une vie difficile. Voilà pourquoi il est dit aujourd'hui que les chrétiens doivent repartir à la brousse. Commencer à cultiver comme à l'époque des pygméons, on vivait sans argent. Faire les plantations. Parce que le moment difficile arrive pour l'église. Le moment difficile arrive pour l'église. Il n'y aura plus d'argent. Et à la bête, nous avons vu que la bête relie le verset 16. Que tous ceux qui ne prennent Apocalypse 30, le verset 7, tous ceux qui ne vont pas prendre la marque de la bête, ils seront tués. Quand on vous dit que c'est maintenant qu'il faut apprendre la chrétienté, parce que demain on va se cacher dans les trous. Puis le verset 16 dit quoi? Et elle fit que tous, Elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main, droite et sur leur front. Les dernières paroles de verset 15 dit quoi? Quiconque ne fut pas, oui. Et que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, Tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête, furent tués. il fut tué. Voilà ce qui attend le monde. Tu aujourd'hui, on te dit simplement d'abandonner les petites choses qui sont le péché. Tu n'arrives pas à abandonner ça. Maintenant, les choses difficiles où tu vas être confronté, on te dit si tu n'as pas la marque, tu ne peux pas avoir le courant chez toi. On te dit si tu n'as pas la marque, on ne peut pas t'embaucher dans la société. Voilà pourquoi tous ceux qui prendront la marque de la bête, ils n'auront ni de repos, jour et nuit. Ils seront punis de siècle en siècle. Ce Dieu lui-même qui a parlé dans Apocalypse 14, 9 à 11. Ils seront tourmentés. Et je crois que quelqu'un, non ici dans l'église, est avisé. Et quelqu'un aussi dans le monde est avisé. Quiconque prendra la marque de la bête sera tourmenté jour et nuit. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Cette puce qui vont mettre dans le corps des gens, il y aura des avantages. Il y aura des trucs de l'hôpital, plein de choses, les carnets de santé. Lorsqu'ils vont te rappeler ta date de santé, dont des faux privilèges qui vont amener beaucoup de gens dans l'enfer. Il n'y aura plus de carte d'identité, plus de carte de séjour. Toutes ces choses vont finir. Et c'est pendant le règne de la bête que les trônes sont en train d'être préparés dans le ciel. C'est dans la même vision. Repartons à
Daniel. C'est dans la même vision. Parce que quand Dieu, regarde bien au verset 12, vous allez voir que Dieu va détruire ce gouvernement de la bête. Et il va détruire d'abord le 4e gouvernement. Et il va détruire d'abord la 4e bête. Et il va détruire la puissance des autres bêtes. Mais il va leur donner un petit temps. Lis un peu le verset 12. Daniel 7, le verset 12. Oui. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance. Et une prolongation de vie leur fut accordée. Une prolongation de vie leur fut accordée. Tu es au verset combien? Verset 12. Nous sommes au verset 12, non? C'est le même élève, non? Maintenant au verset 13, qu'est-ce qui s'est passé? Je regardais et pendant mes visions nocturnes. Pendant qu'il regardait dans ses visions nocturnes. Et voici. Sur les nuées. Les cieux arrivait quelqu'un. Sur les nuées arrivait quelqu'un. De semblable à un fils de l'homme. De semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours. Il s'avança vers l'ancien des jours. Et on le fit approcher de lui. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination. On lui donna la domination. La gloire et le règne. La gloire et le règne. Et tous les peuples. Et de tous les peuples. Les nations. Les nations. Et les hommes de toute langue. Et les hommes de toute langue. Le servir. Le servir. Sa domination. Sa domination. Et une domination éternelle. Est une domination éternelle. Qui ne passera point. Qui ne passera point. Et son règne ne sera jamais. Et son règne ne sera jamais détruit. Voilà. Dans la même vision, pendant ce règne, pendant que le système de la bête est venu, voilà, on commence à mettre les choses dans le corps des gens. C'est déjà un signe que la bête est déjà là. Chacun doit faire attention. La bête est déjà en exercice. La bête, il faut faire attention parce que nous voyons qu'aujourd'hui, il y a des endroits que si tu n'as pas la marque, tu n'entres pas, il te faut une marque. C'est vrai ou c'est faux? Il faut la marque. Et la marque là c'est quoi? C'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Est-ce que quelqu'un est là pour dire un grand amen là? C'est la marque de la bête. C'est la marque de la bête. Et nous devons faire attention parce que c'est pas dans la même vision. Les trônes sont en train de préparer. Les livres, les procès verbal des méchants sont déjà ouverts dans le ciel. Et les juges sont assis. Et dans la même période, le verset 13, le ciel s'ouvre comme de l'Occident à l'Orient. On voit le Fils de l'homme qui descend du ciel avec une grande puissance, avec les anges. On va enlever son église. Alors nous devons savoir que nous sommes ce temps où personne ne doit être dans la distraction. Nous voyons les choses que Dieu a montrées à Daniel 405 ans avant notre ère, et avant Jésus, et 95 ans après Jésus. Nous le voyons, nous sommes l'ère de la grâce qui voyons l'accomplissement des Écritures. Et nous n'avons pas le droit de rater le ciel. Nous n'avons pas le droit. Alors, voilà alors les choses que vous lisez tous les jours et que vous ne comprenez pas. Des choses cachées, des mystères cachés. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? La chorale nous amène dans un quartier d'adoration. Nous allons prier.